Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Allô les filles! Hello! Hello! Vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Quoi? On est en processus de création d'une matrice de délégation des autorités pour approuver les opinions juridiques. Au Force canadien. Oui, c'est ça, dans le cabinet du Jack. Comme vous pouvez vous en douter, les avocats, c'est la délégation, c'est pas évident. Hein? Fait que, je parlais avec mon patron de cette matrice-là, puis du changement que ça allait apporter au niveau de l'organisation. Puis on en est venu à la conclusion que peu importe l'outil ou le processus qu'on veut mettre en place, si le niveau stratégique n'a pas le courage d'utiliser, de promouvoir, puis d'être honnête par rapport aux craintes qu'on peut avoir pendant la mise en œuvre de cet outil-là, ben on ne pourra pas avoir du succès avec notre outil de délégation. Bien d'accord avec ça. Ben c'est ça. Fait que là, je me suis dit, parlons-en. Courage managérial. Courage managérial. Quel beau sujet. Mais alors, je me suis dit, pendant cet épisode-là, on va pouvoir parler de cet aspect-là. C'est sûr que le courage managérial, ça touche aussi plein d'autres sujets qu'on peut être abordés pendant notre saison, comme par exemple la vulnérabilité. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur le courage. Donc, mettons la table. Oui, t'as-tu une petite définition pour Exactement. Non, je commence pas par la définition. Oh! Okay, out of character. Out of character. Mais, j'aimerais vous poser une question, en fait. Est-ce que vous avez des exemples, soit proches ou à l'extérieur, de leaders que vous qualifieriez de courageux? Pendant que vous y pensez, je peux vous donner... Oh, nous? Non, Catherine. Nous? Bien fait, bien Sans fait. prétention, nous. Aucune! C'est ça. Mais là, si on parle de nous, ben oui, on parle de nous, on peut parler de nous, mais la première, quand j'ai préparé mon épisode, la première exemple qui me venait en tête d'une personne connue, c'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pardonnez mon ukrainien. Je trouvais que c'est un bel exemple d'un leader qui fait vraiment preuve de courage, qui est parti d'un background de comédien, acteur, etc., qui s'est fait élire comme président, puis qui, bon, on sait depuis un an, c'est le conflit là-bas, puis qui est quand même encore sorti fort là, au début de la crise, puis toujours, il persiste à inspirer, je pense, le courage à travers tout son pays et à travers le monde. Donc, c'est un exemple qui m'est venu en tête. Intéressant. Moi, je le vois courageux, mais je ne sais pas si je définirais. Je veux dire, c'est un leader courageux, mais est-ce que c'est du courage managérial? Tu sais, puis je pose la question, je ne suis pas... je n'ai pas la réponse. Mais Hein? Donc, pour toi, c'est un exemple de leader courageux? Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Marie-Ève. Je te dirais que, tu sais, si je pourrais nommer des noms, c'est peut-être pas là que je suis parce que, justement, j'ai pris un peu de cours par cette question. Mais pour moi, un leader ou prendre des décisions courageuses, c'est des décisions que tu sais que tu n'auras pas l'unanimité. Tu sais que c'est en lien avec tes convictions, avec tes valeurs de base, puis tu sais que ça va être rough. Prendre des décisions par rapport à quelque chose de facile, n'importe qui peut faire ça. Mais prendre des décisions, puis avoir à discuter, puis à vraiment, j'utilise le terme tastiner, là, mais de vraiment backer tes convictions, quand tu sais que c'est pas une décision facile, ça, pour moi, c'est ça le courage. Puis encore là, j'enlève rien à Volodymyr, mais il y en a du courage, lui. Mais c'est aussi un courage physique. Là. Il est en pays de guerre, il reste là avec son peuple. Pour moi, c'est comme... Ben merci, je te demanderais de retenir cette idée-là parce que d'accord, je vais la... du courage. D'accord. Marie-Hélène, toi, quel exemple te vient en tête quand on dit leader courageux? Je ne sais pas si je veux nommer des noms, mais tu sais, je pense à des gens, par exemple, quand on a eu à faire pas dans mon emploi actuel, mais dans mon passé, où
faut annoncer, il faut faire des fermetures ou des choses qui sont vraiment, tu sais, pas faciles sur le plan humain. Puis je me souviens d'un leader, tu sais, c'était pas lui qui était responsable de la décision, mais il était impacté. Il a dit, moi, je vais me présenter, puis c'est moi qui vais faire l'annonce aux employés. Puis c'est moi qui va... parce que c'est un département qu'on fermait aux États-Unis. Et il y avait des gens qui étaient là depuis 25-30 ans, là. Puis on fermait le département. C'est extrêmement difficile. Puis il y avait 2 leaders. Il y en avait une, c'est une personne aux ressources humaines. Puis elle disait, tu sais, c'est des gens que je connais, leurs enfants, tout ça. J'y arrive pas. Fait qu'elle, elle n'arrivait pas à avoir la conversation puis dire, je mets mon chapeau professionnel. Elle dit, c'est trop pour moi. Puis il y avait un autre manager, il dit, c'est pas ma décision, mais je vais quand même l'annoncer, de faire le plus humain possible, le plus direct et franc possible pour essayer d'accompagner les gens là-dedans. Là. Parce que ça prend du courage d'accompagner les gens dans des situations comme ça où c'est inconfortable, c'est pas ta décision, mais tu sais, you have to carry it out, là. C'est toi qui livres le message. T'es le bouc émissaire à toutes les motivités de tout le monde. Puis, je pense que ça prend vraiment du courage. Puis il s'est présenté devant tout le monde, il a fait l'annonce, il l'a fait de façon bien. Puis les gens savaient que il a pris le bâton puis il est allé. Moi, je trouve que ça prend du courage parce que c'était pas sa décision, mais il a dit, moi, je vais être là pour les employés par humanité, par respect. Puis il était là. Donc, moi, j'ai trouvé ça... Puis il n'a pas dû passer une très belle journée. Je pense qu'on a tous fini cette journée-là, l'équipe, là, en petite boule dans ça. Ça touche tout le monde. Mais c'est vraiment difficile. Tu sais, c'est des gens qui ont côtoyé depuis 25-30 ans. Là. Donc, mais des fois, c'est ça dans le monde du leadership. Tu es pris avec des décisions, puis tu dois livrer la décision. Puis je trouve que c'est moins courageux de dire, je te dis ça, mais... c'était pas ma décision. Non, c'est ça. Non. Je m'en lave les mains, mais c'est moi qui te le dis. Je suis avec toi dans l'émotion, c'est vraiment poche, mais c'est la décision de l'entreprise. Au lieu de dire, je porte la décision, j'ai signé pour être manager, je vais la livrer. Moi, ça, je trouve que ça, c'est un beau badge. C'est un beau badge. Et toi, Catherine, des exemples de leaders? Non. Non? Personne ne veut... Voyons. Bien, c'est-à-dire que pour moi, il y a des moments où il faut être courageux comme leader. Fait qu'un exemple comme celui dont Marie-Hélène vient de parler est super intéressant. Mais j'ai pas de visage à mettre sur le courage managérial en général. Je pense qu'il y a des moments, des grands moments, comme l'annonce dont tu viens de parler, Marie-Hélène, où il faut faire preuve de courage. Puis je pense qu'au quotidien, il y a plein de petits moments où il faut aussi faire preuve de courage. Bon, on s'entend, là, c'est pas... c'est du petit courage, mais c'est du petit courage qui fait la différence sur le long terme. D'avoir des conversations difficiles avec des employés, de donner du feedback constructif au quotidien, de ne pas laisser les petits pois devenir melons d'eau dans les relations. Il y en a plein des gestionnaires qui, je dirais pas qu'ils s'en lavent les mains intentionnellement, mais qui, par peur de déplaire, par manque de confiance en eux, n'abordent pas ces sujets qui semblent anodins au quotidien, mais comme on le verra dans d'autres épisodes, le 0,01% par intérêt composé, ça finit par faire des gros montants une couple de jours puis une couple d'années plus tard. Donc, moi, je veux souligner, pour ceux qui nous écoutent, l'importance d'être courageux au quotidien dans les interventions, dans le feedback, dans le point de vue qu'on amène, dans la place qu'on laisse aux autres pour s'exprimer, dans la culture qu'on crée. Moi, c'est vraiment par là que je l'attrape pour moi d'abord, en tant que leader, mais pour évaluer si un leader est courageux ou pas courageux. À un moment donné, le nombre de fois que je me suis dit dans ma vie, ben voyons, pour comment ça que cette personne ne met pas ses culottes? Ouais. Ben ça, c'est du petit courage au quotidien dans les petites décisions. Alors... Quand tu as vu des situations de même, là, est-ce que tu les adresses? Ben, moi, ouais. Ben, c'est ça. Et comment? C'est du courage. C'est exactement ça. Comment tu amènes ces gens-là? Parce qu'être courageux, c'est par petits moments, right? Le plus que tu le fais, le plus que tu es confortable, le plus que tu es confortable dans des situations inconfortables, dans des conversations désagréables,
Comment t'amènes? Toutes des belles qualités de leader, ça, d'être correct avec l'inconfort. L'inconfort de soi, son propre inconfort et surtout celui des autres. Je dirais qu'au début de ma carrière, je l'amenais frontal. Parce que pas trop de filtres. Really? Surprise! Écoute. Et avec la maturité, je l'amène différemment. C'est deux choses. Le premier truc, c'est quand j'étais à l'école de l'humour avec Louise Richer, c'est son truc à elle. Elle dit, quand j'ai un petit truc plus difficile à aborder, je commence la conversation avec « faut qu'on se fasse un car wash ». Elle appelait ça un car wash. Puis déjà, tu te mets dans une position de « OK, la conversation va être un petit peu difficile, mais je me mets en mode ouverture, puis on jase. » Donc, ça prédispose à l'ouverture. Ou l'autre truc que je dis aussi, je l'ai fait récemment, c'est « Bon, là, je suis un peu mal à l'aise de te parler de ça, mais faut que je t'en parle. Mais sache que je suis un peu mal à l'aise, puis si t'es mal à l'aise, c'est normal aussi, mais il faut qu'on se dise les vraies affaires. » Puis ça a super bien été chaque fois que j'ai fait ça. Puis comme les deux, je le dis aussi quand j'arrive en poste, le truc du car wash. Je le dis à tout le monde, toute l'équipe. Ça devient une norme. Puis entre eux, je les encourage à l'utiliser aussi. Comme ça dédramatise d'emblée. Puis, ça fait que c'est ça. Les gens écoutent différemment, ils se sentent moins attaqués. Mais est-ce que ça, moi, tu sais, dans le sens, est-ce que ça les met pas sur la défensive? Oh my God, j'ai fait quelque chose de pas correct, on va car-washer quelque chose. Fait que ça dépend comment tu l'amènes. On va casherer quelque chose. Moi, j'ai un sens de l'humour. Les gens le savent. Les gens savent aussi que je suis très, très, très ouverte de parler de n'importe quoi. Fait que c'est comme, bon, là, faut qu'on se fasse un petit car-wash. Puis je le fais pas comme, bon! Là, c'est l'heure du car wash. Fait que dans le non-verbal, dans le ton de la voix aussi, tu l'amènes non menaçant. Intéressant. Donc, on a entendu quelques caractéristiques que vous avez mentionnées. Est-ce que vous en auriez d'autres, des caractéristiques qui sont communes aux leaders courageux que vous avez rencontrés? Ils n'ont pas peur. No fear. Pas peur de perdre leur job, pas peur de perdre leur position, pas peur de perdre leur influence. Puis cette absence de peur fait qu'ils perdent rarement. Parce que ça fait d'eux des leaders qui suscitent beaucoup l'adhésion. J'ai l'impression aussi qu'ils n'ont pas peur de parler puis de débattre des décisions qu'ils prennent. Ils sont ouverts à qu'on va en parler. À critiquer. C'est ça, à la critique, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu n'auras jamais tout le monde, en tout cas, ça jamais arrivé, mais tu n'auras jamais tout le monde d'accord avec une décision que tu prends. En tout cas, excessivement rarement, plus que tes groupes grossissent. Puis il faut que tu te dises que des fois, tu fais arriver, les gens vont te dire, ben ça n'a pas rapport à ce que tu as fait. OK, je vais te donner mon point de vue, puis après ça, on en débattra. Puis ces gens-là, il faut qu'ils soient ouverts à ça aussi. Pas pour changer leur opinion, si ce n'est pas nécessaire, mais juste pour être comme, let's agree to disagree. Ou, je sais traduire ça, mais je vais le laisser comme ça. Okay. Marie-Hélène, moi, je suis d'accord avec toi, Candice, mais je dirais, moi, c'est la bienveillance aussi. Je trouve que c'est surtout quand tu as livré du feedback courageux ou des situations courageuses, mais si tu le fais dans le bon intérêt de la personne ou de la compagnie ou de la situation, si tu as de la bienveillance dans ce que tu fais, de la façon que tu l'apportes, je pense que ça aussi, ceux qui l'ont fait, qui ont des actions courageuses, ils ne le font pas juste pour établir leur dominance ou leur pouvoir. Quelqu'un qui est courageux, des fois, c'est des décisions pas faciles, mais tu le fais pour le bien de quelque chose, un plus grand purpose. The greater good. Oui, exactement. Fait que quand c'est fait avec bienveillance, puis que les gens sont clairs sur leurs valeurs, puis pourquoi on fait ce qu'on fait, ça, je trouve que ça, c'est une bonne caractéristique. Communication, c'est des gens qui sont très bons dans la communication, très clairs dans leur communication, ce qui fait que c'est plus facile de livrer des messages ou de prendre des décisions puis de les expliquer si c'est fait dans ce contexte-là. Donc, je dirais que ça, c'est deux autres caractéristiques là, des leaders courageux. Authenticité, moi, je suis toujours un petit peu... Je cligne des yeux un petit peu, je twitch un petit peu sur le mot authenticité, mais je vais le remplacer par quelqu'un qui est clair sur ses valeurs et les valeurs de l'organisation, qui se connaît en fait, qui est très clair sur, qui se connaît, qui est authentique avec lui-même, ses valeurs, puis capable... Qui le verbalise. Comme Catherine, elle a dit, moi j'ai de l'humour,
puis on utilise le terme, la norme d'équipe, c'est ça, je le communique clairement, ce qui fait que ça devient un lieu plus prompt à des actes de courage managériaux, autant pour le manager, autant que pour les employés, parce que je suis sûre que si un employé vient te voir, Catherine, puis qui te dit « j'ai un car wash, un lave-auto à faire avec toi », Je me mets en mode écoute. tu te mets en mode écoute, tu sais. Puis je te dirais que ça, c'est le dernier caractéristique, c'est communication, écoute. Tu vois, je pense que ça aussi, c'est parce que c'est pas toujours de tout dire, tout prendre, tout faire. C'est aussi des fois de dire, là, il faut que je prenne ce qu'on me dit, puis que j'écoute ce qu'on me dit pour être capable de prendre les bonnes décisions courageuses. Je pense que ça aussi, c'est une caractéristique du leader courageux, à mon avis. Tu parlais de la bienveillance, Marie-Hélène. Oui. Comment ça se manifeste? Comment c'est bien d'avoir effectivement des bonnes intentions, de prendre des décisions dans le bon état d'esprit, mais comment ça transparaît? Comment les autres sont en mesure d'être certains que cette décision-là que tu est prise, excusez-moi, de façon bienveillante? Bien, c'est autre de dire « je fais ça avec bienveillance », je veux dire, les gens... Faites-moi confiance, fais-moi confiance. Je pense que la confiance, ça a beaucoup là-dedans. Shaker dans ma... Exact. Voilà. Mais, Trust me. En chuchotant, trust me. mais par exemple, là, nous, on vient de passer à travers un cycle de gestion de la performance, puis c'est vrai qu'il y a des feedbacks qui doivent être dits, puis d'avoir une conversation autour de ça qui peuvent parfois être sensibles ou difficiles. Mais quand les gens comprennent, puis ça, c'est la responsabilité, le fardeau du leader ou du manager de faire comprendre pourquoi tu donnes ce feedback-là, c'est quoi l'impact, puis comment ça va aider la personne à s'améliorer, au même titre que la décision de l'entreprise. Je veux dire, les décisions d'entreprise, c'est pour la survie de l'entreprise, pour la croissance, Fait qu'il y a toujours un intérêt derrière. On ne prend pas juste des décisions courageuses parce qu'on se dit... comment je pourrais créer du drama aujourd'hui. Il faut être clair sur pourquoi on prend ces décisions-là et être capable de les communiquer. Fait que si on est capable d'être à l'écoute et d'être empathique, parce que la personne, quand tu livres le feedback puis que la personne, elle ne le prend pas, faut rester dans l'empathie pour être sa défensive, une réaction émotive. Faut accepter que la personne ne soit pas d'accord ou elle soit inconfortable ou elle résiste à ce que tu lui dises. Ça, quand tu démontres ça, les gens font comme « OK, c'est bienveillant, elle est capable de prendre que je ne suis pas d'accord avec elle. » Est-ce qu'une autre caractéristique serait, puis tu parlais d'authenticité-ish, là, parce que c'est... Je twitch. Exact. Stop twitching! L'authenticité, c'est peut-être pas l'authenticité qu'on recherche, mais la confiance. Moi, si j'ai un leader que je respecte, puis qui prend une décision qui est heavy, là, puis qu'on sait que ça va être lourd à porter. Ça passe tout le temps mieux quand j'ai confiance aux capacités de ce leader-là et j'ai confiance en ses valeurs. C'est pas juste « exactly, trust me ». C'est basé sur... Trust me, I'm a professional. C'est pas un show de boucan. Exactement, c'est exactement ça. Puis ça se construit, tu sais. Ça se construit sur le temps. Exactement. Ce qui est plus difficile à faire. Toi, Candice, ça fait 15 ans que tu es dans la même entreprise. Oui. Donc, tu as ce track record of success pour toi, mais aussi auprès de plusieurs leaders avec lesquels tu travailles 100%. depuis très longtemps. 100%. Quand on arrive dans une nouvelle organisation, moi, ça fait 6-7 mois que je suis dans ma nouvelle organisation, la formidable Garda World. Quand on s'en allait à la même place, on est kismet. C'est de tout établir, de tout bâtir comme il faut pour avoir la confiance, pour bâtir notre crédibilité, pour, oui, faire preuve de courage quand il le faut. Puis quand tu essaies de tout faire ça en même temps, des fois, ben, c'est ce qu'on appelle un impact. Ça chire pas, mais ça brasse Non, beaucoup. ça shake. Ça shake. Oui, ça chire pas, mais ça shake. Ça peut chirer. Ça peut chirer aussi. Si tu shakes trop, ça chire. Oui, On va revenir là-dessus. On va revenir. Donc, ça ébranle certaines personnes, certaines fondations. Ceci dit, pour moi, tant que c'est fait en respect des valeurs de l'entreprise, que c'est aligné avec où l'entreprise s'en va, moi, je vais passer à travers n'importe quel tremblement de terre. Là. Ouais. Fait que c'est... faut aussi que les gens à la maison soient conscients que quand un nouveau leader arrive, il doit faire sa place et ça se pourrait qu'il y ait des choses qui changent, mais toujours en fonction de ce qu'on lui demande, des objectifs qu'on lui donne et des valeurs de l'entreprise. Moi, tant que je peux me raccrocher à ça, bien solide, là,
très, très, très confortable de faire shaker, de débranler beaucoup de choses parce que tu te sens alignée. Je me sens complètement alignée, exactement. Vas-y. Oh, ouais, j'allais juste Marie-Hélène? Oui, Catherine. Je voulais juste rajouter, je pense aussi les gens, si on a des gens qui nous écoutent, qui deviennent des leaders puis qui montent dans les échelons, je pense que quand tu arrives, parce que toi, ça fait 6 mois, moi, ça fait 1 an là, que je suis dans mon nouveau poste, si tu arrives et tu essaies semaine 3 de tout établir puis que tout le monde ait confiance, d'avoir tout changé, les gens n'ont pas toujours la patience. Puis la confiance, ça se bâtit sur le long terme. C'est de dire ce que tu fais puis de faire ce que tu dis. Oui, bien communiquer. Bien là, ça fait partie du courage aussi d'arriver dans une nouvelle organisation puis de prendre le temps de s'imprégner de la culture organisationnelle. C'est une responsabilité. Et ensuite de prendre des décisions. C'est une responsabilité. En fait, vous avez nommé plusieurs caractéristiques qu'on retrouve dans la littérature à ce sujet-là. Well done! Bravo! Bravo! D'ailleurs, j'ai lu un article du Harvard Business Review de mars 2020 sur les 5 caractéristiques des coureurs des leaders courageux. La première, authenticité. Il va falloir revenir, Marie-Hélène, sur ton inconfort. Moi, je fais l'épisode là-dessus parce que c'est bon. Oui, ça a l'air d'être contentieux. Oui, exact. La deuxième, les choses. La résilience. Oui. 3e, intelligence émotionnelle. On a un peu abordé. 4e, autodiscipline. Donc, la capacité de se réglementer. De se réglementer avec nos globules. Avec sa chire. Alors, et la 5e, l'engagement. Donc, l'engagement envers la mission, envers les employés, etc. Donc, oui. Alors, je pense qu'on aurait tous eu un beau A+ à notre examen. Ça m'aurait fait plaisir. J'ai lu un autre article du Forbes du 15 janvier 2013. Ça date un peu, mais il y a 10 traits. Et les autres, ils ont des... Ils ont payé au mot. Ils ont payé, c'est ça. ça revient un peu à ce qu'on disait. La capacité de confronter la réalité, la recherche de feedback et être en mesure de recevoir le feedback. Et la communication qui encourage la confrontation, donc les conflits respectueux, etc., qui prennent action face aux problèmes de performance, on en a parlé aussi, la capacité de mettre ses culottes, en d'autres mots, communiquent ouvertement, mènent le changement, prennent des décisions et vont de l'avant, donnent le crédit aux autres, puis se tiennent eux-mêmes redevables envers l'organisation, mais envers aussi leurs employés. Catherine? J'aimerais rebondir sur le premier. Ça me parle vraiment beaucoup, le confronter la réalité, parce que plus on monte dans les échelons, plus on peut s'éloigner au quotidien de la réalité de nos équipes sur le terrain. Donc, il faut être... parce que j'en ai vu des leaders déconnectés, pas à peu près. Donc, il faut nous-mêmes nous parler pour se reconnecter avec nos employés, pour se reconnecter avec tous les niveaux hiérarchiques, pour comprendre la réalité, puis que nos décisions soient nourries de ce qu'ils vivent, pas juste de ce que nous, on connaît. Donc, on a l'impression de connaître. Oui, exactement. Fait que d'être très, très curieux, puis de se garder soi-même, de se faire un devoir de se garder connecté. Très important. Oui, puis je dirais qu'il y a même un danger parfois dans la culture. Ça, je vais rebondir sur ce que tu dis, Catherine. Oui, Marie-Hélène. C'est que des fois, la culture, elle peut être tellement forte que ça crée des blind spots où la culture, c'est de ne pas dire les choses, ou la culture, c'est de dire « Ah, on a toujours fait comme ça », ou ce genre de choses-là. Fait que des fois, être courageux, c'est pas... Parce qu'on parle beaucoup de culture, c'est important de fitter dans la culture, tout ça. Mais des fois, c'est bon aussi de la faire évoluer, la culture. Parce que si la culture, c'est de dire... De questionner. Oui, puis ça prend du courage parce que quand tu questionnes la culture... Ça touche au sacré. Ça touche au sacré. Ça pique. Ça touche au sacré, ça touche aux émotions, ça touche... Écoute, ça fait 15 ans que je fais la même chose, puis je me suis jamais posé la question, je me sens stupide. Pardon? Puis après ça, quelqu'un vient te voir, puis pourquoi tu fais ça?
Tu te rends compte, il n'y a personne qui lit le rapport que je fais depuis 15 ans. Mais ça prend arrive. du courage Ça pour prend du faire cette courage. introspection-là. Ça prend du courage pour l'accepter. Ça prend du courage pour... Non, mais je ne dis pas que c'est ça que je fais. Je vous donne un exemple. Intervention. Mais c'est ça, parce que C'est justement, important. ça touche au sacré, ça touche aux émotions. Ouais. Ben, en fait, j'en viens à la définition. Hein, j'ai changé l'ordre. Finally. Oui, je vous surprends. Ben, j'ai trouvé une définition d'un article qui est paru en janvier 2020 aussi dans le Collaborative Momentum Consulting. Elle a fait ses recherches. Ouais. Elle a fait ses recherches. c'est Elle parle bien. pas à travers son chapeau. Collaborative Son momentum. Son képi. Non, c'est un béret. Son béret. Catherine, à l'écoute de ses amis. Nous définissons, donc, dans cet article, ils définissent le leadership courageux comme le cœur pour aller de l'avant et transformer la vision en réalité. Oh, wow. C'est bon. Notez que le premier mot de cette définition est cœur. Mais il me semble que la phrase... C'est quoi la phrase, redis-la? Notez que le premier mot De la définition. est cœur. Oui, mais la définition... Comme le cœur pour aller de l'avant et transformer la vision en réalité. Donc, puis Courage, l'auteur... ça vient de cœur. Ben, Je suis totalement d'accord. J'allais Ouais. justement aller là, que l'auteur note effectivement que le mot courage est dérivé du mot latin cor. Corps. Cor. Qui veut dire courage? Cœur. Cœur, qui veut dire cœur. La définition de courage, Alors, je on veux dire suit, courage. les amis, On est correct. Puis, ben, à la préparation de mon podcast, de mon épisode que j'allais mener ici présentement, j'ai un peu parlé aux gens autour de moi pour savoir quelle était leur définition du courage. Alors, je vais la partager et ensuite, je vous demanderai de contribuer. Donc, une personne me dit que le courage, c'est de prendre une décision pour le bien de l'organisation, même si non populaire ou à contre-courant, en sachant que les conséquences peuvent être au détriment de sa propre carrière. Oui. C'est bien. Belle Hein? preuve de Une courage. deuxième personne me dit que le courage, c'est d'être en opposition, prendre des risques et faire des choix qui ne sont pas faciles. Alors, C'est je vous lance. Je me regarde dans les yeux, puis Lance. ça me rend confortable, mais je vais avoir le courage de te regarder. Candice, merci. Non, je suis d'accord. On n'est pas toujours obligé d'être en opposition, par exemple. là. Des fois, c'est juste des sujets quelconques. Je suis d'accord avec je ne sais pas c'était quoi ta question. Je suis d'accord Non, avec mais ça. je vous demandais de qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je suis de ces d'accord. définitions-là. Je vais, c'est drôle, ce matin, j'ai eu un courriel, puis je sentais que mon employé n'était pas d'accord avec ce qu'on disait. Puis, elle mettait beaucoup de fioritures pour dire, tu sais, je sais pas que je suis pas en désaccord, tu sais, que je suis pas en accord, mais tu sais, Il faut que tu dises ça, c'est parce Ouais. que tu l'es. Puis là, il y avait mon boss qui était là aussi en CC, puis il y avait elle, puis il y avait une autre personne. Puis là, je me suis dit, là, c'est le temps de renforcer la culture. Tu sais. Si on veut que les gens soient courageux, il faut être capable de dire. Puis j'ai répondu, je dis, je t'encourage à être en désaccord. Si tu l'es, c'est correct. Là, parce que je pense que c'est ça, avoir du courage. C'est la deuxième, je pense, définition. Là. C'est les gens qui sont en désaccord, qui sont capables de le dire, mais Ouais. pas parce que tu es en désaccord que tu as un trouble de l'opposition, puis que tu dis non à Non, tout. exactement. Là. Tout Fait est que dans la manière de... tout est dans la manière. Tu mais- devrais avoir une opinion sur tout. Là. Tu sais, c'est pas Mais c'est pas parce que tu le penses que c'est la réalité. 100%. Ça, Accroche-toi au fait. mais Ouais. raccroche-toi au fait. C'est dire, regarde, j'ai une opinion, puis il faut que tu te gardes le droit aussi de changer d'idée. Parce que moi, j'ai mon opinion, toi, tu arrives avec quelque chose, où je suis capable d'avoir le courage de dire, ben, tu sais quoi, j'ai de l'information supplémentaire, je vais changer ma position puis mon idée. Tu sais. Fait qu'il faut renforcer ça dans les organisations parce que les gens, des fois, ont peur de dire qu'ils sont en désaccord, mais c'est correct Ils ont peur d'être de en dire- désaccord. Ils ont peur de, quand les gens sont en désaccord, de dire, you know what, t'as raison, on change d'idée. va changer C'est un d'idée. signe de girouette. tu sais. Exactement. c'est Alors exactement ça. qu'au contraire, tu sais, Ouais. c'est correct d'être en désaccord. Moi, j'aime beaucoup la deuxième définition. Là. de prendre une décision pour le bien de l'organisation, même si non populaire ou à contre-courant, en sachant que les conséquences peuvent être au détriment de sa propre carrière. Mais je trouve que tes deux définitions sont bonnes, mais elles sont dans le grand geste. Ouais, l'extrême. Moi, je nous ramène à le courage, c'est au quotidien aussi de ne pas en laisser passer, de s'assurer que tout le monde respecte la culture, que tout le monde respecte les valeurs, puis que quand les gens ont des comportements
qui vont contre les valeurs de l'entreprise, de le souligner. C'est pas une note dans le dossier RH nécessairement, mais c'est... oui, Candice. Peut-être que toi, ces petits moments-là, c'est des petits moments pour toi, parce que tu es confortable avec le courage managérial, mais peut-être ces petits moments, c'est des grands moments pour d'autres. Dans le sens-là. C'est mettre en péril sa carrière. Là, non, mais ça dépend. Tout est question de perspective. Moi, récemment, j'avais une conversation, puis là, je disais, OK, ben c'est bon, tu peux aller parler. Écoute, il a fallu que je fasse du coaching longtemps. Tu donnes comme la permission à quelqu'un non, je lui demandais, va parler à quelqu'un d'autre pour régler un problème. Donc, c'est quelqu'un qui te partageait un problème avec un autre collègue. Oui, merci, je suis partie trop... Oui, mets en contexte. OK, contexte, quelqu'un vient me dire, faudrait qu'on fasse ça. Je dis, parfait, vas-y. Adresse la situation. Oui. Puis il y a eu beaucoup de coaching avant le « vas-y », puis que ça se fasse. Parce que j'aurais pu le faire en 5 secondes, mais c'était créer un sentiment de justement, coaching là-dedans. De confiance en soi pour l'employé. C'est exactement ça. Moi, mon petit moment, comme tu disais, mon petit moment de day-to-day de courage managérial, pour cette personne-là, c'était un gros moment. Puis pour cette personne-là, le faire mal, ça mettait son évaluation en péril. Il voulait être sûr de ne pas se tromper. C'est exactement ça. Puis tout est question de perspective. Tout est relatif, exact. Mon employé, c'était exactement ça, parce qu'il y avait moi et mon boss. Avec c'était comme 2 niveaux. Puis là, elle disait, faut que je dise au VP, je suis pas d'accord. Fait qu'elle se sentait... fallait qu'elle mette beaucoup petite dans ses souliers. Puis pour elle, je pense que ça a dû être un moment de, OK, faut que j'exerce mon muscle de courage. Il faut aider aux gens à les encourager. C'est clair. Il faut créer la culture de sécurité psychologique, au moins au sein de nos équipes. Après ça, avec ton VP, à lui de créer aussi cette culture-là, mais qu'il y ait un espace où les gens se sentent accueillis, se sentent bienvenus, se sentiront pas jugés. Pour moi, ça, c'est vraiment très, 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 très important. Parce que sinon, tu le sauras... Les lapins ne sortiront pas, là. Tu ne sauras pas ce qui se passe pour vrai. Les gens vont cacher les affaires. Oui, puis les gens vont finir par quitter, puis tu n'auras rien vu aller. C'est important de créer cet espace-là de conversation, de confort, puis que les gens, même les plus gênés, puis les plus introvertis, qui ont le plus peur de décevoir ou de faire ébranler les choses, faire même un petit vent qui pourrait faire bouger une feuille, qu'eux aussi se sentent... Moi, c'est là que je réussis. Là. Quand ceux-là, ils viennent nous parler, quand ceux-là se sentent à l'aise, là, je sais que, OK, je suis dedans, je suis mon X. Oui, puis ça me fait penser, être courageux, c'est aussi adapter son type de leadership pour aller chercher ces personnes-là. Donc, à ce sujet-là, est-ce que... pourquoi vous pensez que c'est important dans nos environnements actuels d'être un leader courageux, peut-être par rapport à un style de leadership un peu plus traditionnel? Plus autoritaire? Oui. Pourquoi vous pensez que maintenant, c'est encore plus... ou peut-être vous pensez que c'est pas plus important maintenant? Moi, je pense que ça a probablement toujours été important, mais c'était pas un terme qu'on utilisait, je sais pas, même 15-20 ans. Là, c'est super populaire. Puis j'ai envie de dire, on a des enjeux de société qui sont assez lourds maintenant, qu'il faut statuer, discrimination. Il faut être clair, puis avoir un message clair, puis faire en sorte de prendre des décisions corporatives qui sont en lien avec nos valeurs. Ce qui n'était pas nécessairement fait back in the day. Là. Les valeurs étaient sur le mur. C'est ça. Tu étais une corporation, puis tes valeurs, c'était top line, bottom line, puis c'était ça que tu faisais. Là. So, j'ai l'impression que prendre des décisions par rapport à des issues de société, puis je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça, c'est du courage managérial, puis ça, on en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'on faisait probablement le même genre de décision il y a 20 ans, mais c'était peut-être dans une autre optique. L'authenticité était moins discutée, des choses comme ça. So, est-ce que c'est plus important? C'est important. Probablement un peu plus. Moi, je dis, c'est vrai que j'ai un merci. Merci. Avec mon fort chapeau HR et aussi mes valeurs comme humain, je pense que c'est de nommer les choses, tu sais. Quand on voit des comportements, des situations,
Là, il y a des gens, des langues qui se délient sur des comportements inacceptables, sur des choses qu'on voit dans les organisations. L'éthique. Ça commence. Là. Ça commence, là, les gens. Moi, j'adore les nouvelles générations, je les adore parce qu'eux sont un peu plus prêts à parler de ça. C'est la norme pour eux. Là. C'est Nous autres, on est la génération de gens entre... On tu accepte parles pas de ça. encore des C'est ça, affaires, exactement. Il y a tu sais. des affaires que t'es comme... Ouh. Et je trouve que nous, on a l'opportunité d'enseigner, de continuer à développer cette nouvelle génération-là qui nomme, qui continue à adresser les choses. Ça les branle un peu peut-être les façons traditionnelles où c'était très top-down, Hiérarchique, do as I say, tandis que là, ben, les gens, ils disent les choses. Fait que si les compagnies, on doit rester agile puis être à l'écoute de ce qui se passe vraiment, c'est ce que tu disais. Puis il faut être capable d'être en mode écoute puis prendre le feedback pour être capable de s'améliorer. Puis les bonnes compagnies qui sont capables d'évoluer puis de se développer, c'est ceux qui laissent la place aux gens à vraiment s'exprimer puis à dire les choses, puis à ce genre de culture-là. Les cultures où les gens, c'est hoche-hoche, puis on fait comme on a toujours fait, ils vont mourir, là. Fait que je pense que c'est comme même une nécessité pour les entreprises dans l'univers dans lequel on est. Tout ça, c'est anyways maintenant. Là. Ben, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour toi, Marie-Hélène. La littérature est en accord avec ce que tu viens de dire. Oui, parce que... Bonne élève. Ben oui, et c'est démontré que les qualités liées au leadership courageux réduisent la rotation dans le personnel, augmentent la créativité et la productivité, génèrent des équipes plus engagées. Puis, c'est aussi reconnu que plus on est dans un environnement complexe, plus les qualités d'un leader courageux vont être mises à contribution, que ce soit dans la communication, la prise de décision, la transparence, la capacité de rallier, etc. Vous êtes, Catherine, qu'en penses-tu? Moi, j'adore ça. Puis, avec la pénurie de main-d'œuvre, nous, on le vit, là. On attire du monde. Il y a des gens qui peuvent venir travailler chez nous, mais quand je fais des entrevues, je suis la plus transparente possible sur comment ça se passe au bureau, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, le type de culture que moi, je veux nourrir au sein de l'équipe. Puis soit, ça ne m'est pas arrivé que quelqu'un me dise « Non, ça ne m'intéresse pas ». Il ne me l'a pas dit dans ma face, là, mais c'est peut-être ça. Mais la plupart du temps, ça fait que les gens ont plus envie de travailler chez nous, même si on est physiquement à Ville-Saint-Laurent, ce qui n'est pas la porte à côté. Donc, il faut que tu crées un environnement au quotidien où les gens se sentent bien valorisés, écoutés. Puis, il faut que toi, comme leader, tu aies le courage de les amener où tu as dit que tu étais pour les amener, que tu aies cette constance-là au quotidien, que tu ne déroges pas. Malgré ce que nous appelons affectueusement au bureau, les wrenches qu'on reçoit d'en face. Fait que les projets non prévus, les coups de barre. Puis c'est jamais des wrenches avec intention méchante, mais c'est un environnement très entrepreneurial. Donc, c'est en constant mouvement, rapide. Alors, on est loin du rythme de d'autres organisations. Fait que les wrenches, tu les prends, puis tu fais... Tu t'accuses le coup, tu regardes, puis tu fais comment je fais, qu'est-ce que je fais avec. Mais il faut que l'équipe sente que tu ne fais pas juste recevoir le coup puis tu pleures. Non. Tu as un coup, tu prends la wrench, tu l'analyses. OK, c'est par là qu'on s'en va. Let's go. Puis qu'il y a un bout de... C'est quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Il y a un temps pour être leader puis un temps pour être cheerleader. Il ne faut pas être cheerleader tout le temps, mais des fois, il faut avoir le courage de faire OK, let's go. Ça ne sera pas facile. On vit un moment collectivement désagréable, on vit une transition, c'est difficile, je le sais, vous pouvez venir m'en parler, mais sachez que je le sais, puis on va s'en sortir à peu près dans 3 mois. keep it up! Ouais, c'est ça. Ouais, à un moment donné, le monde est comme, ton 3 mois, là, il a duré 3 ans et demi. Oui, mais c'est des 3 mois cumulés. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ma dernière question pour vous... qu'on pourrait dire la question qui tue. Est-ce que vous pensez que tout le monde paie le même prix pour être un leader courageux? Est-ce que vous pensez qu'il y a une taxe à être un leader courageux? Oui. La réponse est non et oui. Candice, vas-y. Ben, j'ai répondu dans la... Non. Oui, il y a une taxe à être un leader positif parce que, justement, prendre des décisions, puis un leader courageux, tu veux dire. Oui, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Positif. Oui, positif aussi, mais courageux, moi, c'est le mauvais mot. Leader courageux.
Tu prends des décisions, tu as le bon côté et le mauvais côté de ces décisions-là. Ça t'amène des critiques aussi, puis il faut vivre avec ça. Est-ce que tu penses que le coût est le même pour un homme, pour une femme, pour... Je te dirais qu'il y a un coût pour les deux. Est-ce que c'est plus... écoute, ça nous ramène à plusieurs de nos conversations que c'est peut-être pas un critère qu'on s'attend à avoir d'une femme, prendre des décisions, puis vraiment garder sa décision contre vent et marée parce qu'on sait que c'est la bonne décision pour la compagnie. On le voit moins aussi. La plupart, veut pas, il y a plus de leaders masculins que féminins. Donc, on voit plus d'exemples de leaders courageux hommes, ce qui est juste normal. Mais c'est sûr que notre génération, je pense qu'on amène ça à un autre niveau, puis on en voit de plus en plus. Puis on dirait que peut-être c'est parce que je suis une femme, mais je trouve que ça a plus d'impact pour moi dans mon visuel ou dans mon ressenti quand c'est une femme qui prend une décision choppy. Moi, j'ai l'impression qu'il faut choisir comme femme mon expérience. Moi, il a fallu que je le développe. Là. Je ne suis pas née de façon courageuse managérialement. Là. Je l'ai appris à le développer. Non, mais tu l'es beaucoup, par exemple. Ça fait partie de ton rôle, mais quand même. Je suis pas une personne comme au début comme Catherine a dit, moi, j'étais frontale, on va dire. Moi, je suis un chien dans un jet de quai. Moi, je suis pas frontale dans ma façon. J'ai développé... T'as pas une frontalalité? J'ai développé mon courage de façon différente. Mais je pense que pour les femmes, il faut des fois, en tout cas, moi, mon expérience, moi, je choisis des fois aussi mes moments de courage. Où là, je dois dire, OK, là, je dis les choses, puis d'autres endroits où je pense que c'est pas le bon moment. Et je choisis. Puis je pense que pour les hommes, où là, on parle beaucoup de vulnérabilité, de parler de ses émotions, parler de santé mentale, pour des hommes, pour eux, là, de parler de ça, il y a la culture, elle a vraiment... La culture, là, je parle au sens pas des organisations, mais la culture ambiante, là, où là, il y a une attente aux gestionnaires de plus de parler de ça. Moi, je le vois là, dans les ressources humaines, là, entre les hommes et les femmes, là, quand tu fais du coaching, là, c'est vraiment différent. Leur rapport à ça est très, très différent. Et je pense que pour les hommes, de parler plus de la partie émotionnelle, où là, ça prend un petit peu plus de courage pour parler de ça. Puis ça a un impact différent. Versus les femmes où... Si on est très frontal aussi, le prix à payer n'est pas le même. Là. On l'a vu dans un autre podcast, quand on display des comportements dits masculins ou disons typiquement masculins. Des fois, ça peut être perçu négativement, là. Mais ça aussi, c'est en train d'évoluer. Donc, je dirais que il y a une taxe différente à payer selon qui t'es. Puis je peux m'imaginer aussi les femmes de couleur, les femmes hommes LGBTQ ou les femmes autochtones ou les hommes autochtones. Chacun a un besoin d'exprimer justement leur style de manager. Puis je pense qu'il y a des biais dans les organisations en fonction de ça. Donc, chacun doit exercer un courage différent. Là. Donc, sa géométrie est variable. Je pense que ça dépend, en fait. La taxe est différente. Complètement d'accord, Marie-Hélène. Donc, les stéréotypes existent, les biais existent. Ça s'en ira pas demain matin. Non. À nous d'essayer d'être très, très conscients, de sortir nos biais inconscients et de les mettre sur la table pour agir avec une intention la plus objective possible. Ceci étant dit, pour revenir à ta question de base, est-ce que parfois, quand on fait preuve de courage, ça peut nous coûter quelque chose, ça peut y avoir une taxe? Oui. Oui, puis c'est aussi parce que dans certaines organisations, il y a toute une game politique là, qui se joue. Fait que même si toi, tu penses que c'est la meilleure décision pour la compagnie, il y a parfois des enjeux qui sont dans tes angles morts. Il y a parfois des gens qui sont dans tes angles morts, puis qui ne jouent pas le même jeu que toi, qui ne jouent pas nécessairement le jeu de ce qui est mieux pour la compagnie, qui peuvent jouer le jeu de ce qui est mieux pour eux à très court terme. Fait que, dépendamment de qui joue pour quelle équipe, puis dans quel objectif, c'est ça, des fois, tu peux te ramasser avec une surprise. Ouais, donc, faut pas prendre les décisions. Faut faire preuve de courage en étant très au courant du contexte, puis en analysant, surtout pour les grandes décisions à gros impact, en analysant le plus d'angles morts possible, en consultant, puis en se posant des questions, puis en se remettant en question beaucoup, pour être sûr que sur le moyen long terme, ça nuise pas
Parce que Mais- we piss mais- people off, là. Et Ça, puis, c'est sûr. si ça nuit pas à moyen long terme, il y a où le courage là-dedans, right? C'est le fait qu'il y Non, a... mais ça te nuit pas, parce que la taxe, elle est personnelle. Ben, c'est ça, mais je veux dire, si c'est courageux, c'est parce que ça peut te nuire. Tu sais, il y a Pas un risque, nécessairement. un pourcentage de risque là-dedans. Peut-être. Ça peut être professionnel, la taxe, ça peut être professionnel. Tu sais, La taxe, ça peut être professionnelle, la taxe, ça peut être personnelle, la taxe, Mhm. ça peut être... Mais ceci étant dit, faut pas avoir peur, puis il faut y aller, puis sinon, de grâce, ne soyez pas gestionnaire. Non, Chose dans la mais vie. c'est exactement ça. C'est ça le full circle. C'est le fait que si tu prends une décision puis ça te prend du courage pour la prendre, c'est parce que tu sais que peut-être il y a un risque, il y a un risque quelque part. C'est ça, exactement. Tu sais, tu peux être 100% d'accord avec ce que tu fais, mais je veux dire, le fait qu'on parle de courage puis que c'est pas quelque chose de facile, comme en même temps, je vous dis, les filles, je vais manger la pizza ce soir. Oh! Exactement. Ça m'a pas pris de courage. Bien, peut-être pour mon tour de taille, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais tu sais, c'est pas une décision courageuse. Mais le fait que la décision est courageuse, c'est qu'il y a un élément de risque, right? Oui, Tu peux pas tout oui. éliminer le risque là-dedans. Alors, je vais avoir le courage de devoir dire De fermer cette de conversation. fermer cette belle conversation. Je vous ai amené à travers un paysage du courage, corps, qui vient du cœur. On a vu que ça vient du cœur. On a parlé des caractéristiques, dont entre autres l'authenticité. On a découvert que Marie-Hélène est très inconfortable avec l'authenticité. On a hâte à cet pas toute seule. épisode-là. Ouais, on a hâte Elle à n'est pas ça. toute seule. Ouais. Dans notre environnement actuel, d'être un leader courageux, c'est peut-être encore plus pertinent pour la force de travail, la composition de la force de travail présentement. Puis finalement, ben, on a discuté de la taxe qui peut être diverse à plusieurs niveaux, puis qui peut dépendre aussi du leader en place. Donc, les filles, merci beaucoup. Merci à Ça toi fait pour ce plaisir, merci sujet. à toi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado 4à4 à commercial-gmail.com, balado chiffre 4, lettre A, chiffre 4 à commercial-gmail.com. Et merci encore une fois à Coveo et à l'Association des diplômés HEC Montréal qui présentent le balado. Sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés pour créer l'image du projet. La mise en beauté est si facile avec les produits Marcel et les Ouatiers. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt Griffintown qui nous a accueillis pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, on se dit à la semaine prochaine. Yes! Merci.